Bonjour à tous. Voilà pour moi un exercice pour les débutants qui est très très important, c'est le robinet de jardin. Croyez-moi, c'est pas facile du tout, du tout, du tout. Je peux vous dire qu'il y en a plus d'un qui se sont cassés les dents dessus, parce qu'il y a une façon de s'y prendre pour bien démarrer. Vous voyez que là, moi, là, tel que vous voyez ce que j'ai modélisé, je suis pas allé jusqu'au bout parce que le reste après, ça n'a pas grand intérêt, mais là, c'est d'un seul morceau. Voilà. Il n'y a pas un morceau de rapporté, là, recollé, enfin, qui, en plusieurs. C'est tout d'un seul morceau. Vous voyez, le maillage est propre. Même les filetages et tout correspondent au reste et tout. Voilà. Alors, je vous dis pas que j'ai pas utilisé plusieurs mèches. Si. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai utilisé. Non, je n'ai pas utilisé d'écrou, remarquez, là, non. Là, par contre, j'ai utilisé une vis. Mais je me suis arrangé quel est le même nombre de comment dire, de coupe, quoi, fait de boucle, que le reste, et après j'ai fait correspondre, j'ai fusionné, et voilà, de manière à obtenir quelque chose qui soit d'un seul morceau. Hein. Et ça, c'est pas mal du tout. Vous voyez, un peu là, il est quand même joli. Et bon, je peux vous dire que c'est pas le premier robinet que je modélise, mais là, ça faisait des années que j'en avais pas fait. Et faut reprendre la main. Mais bon, donc je vais vous montrer ça. Je vais vous faire voir comment on va modéliser ce robinet ensemble jusqu'au bout. On va même le texturer. Et moi, ce que je vous conseille de faire, si vous êtes débutant, là, vous le faites, le robinet. Puis vous attendez d'évoluer un peu plus, 3 semaines, un mois, 2 mois. C'est à votre rythme, suivant si vous êtes doué ou pas, ou si vous apprenez vite ou pas. Et là, vous le refaites, mais ce coup-ci tout seul. Voilà, ça on se sert de mon tuto. Et si vous êtes capable, c'est quand vous arriverez à faire le robinet de jardin, à mon avis, vous commencerez déjà à être gaillard. Là. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. C'est juste qu'il faut bien partir et bien se diriger et connaître quand même certains petits trucs. Alors là, même, vous voyez, moi je vois, il y a des choses qui vont pas, que j'ai pas fait, que j'ai oublié. J'ai complètement oublié. Vous voyez, ici, là, il aurait fallu un biseau ici. Ah, c'est un peu tard pour le mettre maintenant, mais il fallait un biseau ici. Je vois que ça, j'ai oublié de le faire. Je l'ai mis là, je l'ai mis ici, je l'ai mis ici, mais là, j'ai oublié. Voilà. Ouais, une erreur. Et ça, c'est très moche, des angles vifs comme ça. Attention. Voilà. Très très moche. Allez, on va attaquer ça. Vous allez voir comment je démarre. Vous allez être surpris. On ferme. On va ouvrir un nouveau blend tout neuf. Voilà, on va aller se chercher l'image de référence qui va pas trop peut-être me servir dans les premiers instants, mais bon voilà, après elle va vite être utile. Donc image de référence. Et je vais venir là et aller chercher mon image de robinet. Hop là, oula, elle est pas. Faut la remettre comme il faut. Des fois ça arrive, ça je sais pas pourquoi. Sinon, on va avoir tout de défaut. Déjà que bon, c'est une image qui est un petit peu déformée. Donc ça c'est pas terrible, mais bon, on va faire avec. Je vais pas trop chercher, c'est vrai que j'aurais pu trouver mieux. Tout simplement aller prendre un robinet en photo, je dois en avoir moi. Allez, je vais vous raconter une petite histoire au sujet des robinets. J'aime bien raconter des petites histoires. Je suis passionné d'histoire. Hein. C'est surtout ce qui me plaît, c'est le néolithique me plaît beaucoup. L'époque gallo-romaine aussi. Toute l'époque évidemment des pharaons aussi. Après l'époque pré-inca du côté de l'Amérique me plaît aussi beaucoup, ça me passionne. Et après, plus près de nous, là, chez nous, en France, c'est les années 1900. Voilà. Ça, cette époque me plaît beaucoup. Bref, voilà. Voilà pour me situer un petit peu. Par contre, le Moyen-Âge, je ne suis pas un fada du Moyen-Âge. Pas du tout. Je trouve qu'il y a eu 1500 ans de perdu. Là. Mais enfin, bon. Dans l'évolution, je parle perdu dans l'évolution. Hein.
Alors, j'étais très jeune, hein, très très jeune, et heureusement, mon père m'a fait voir plein de choses magnifiques. Pour moi, c'était du pain béni. Ben, Arène de Nîmes, Pont du Gard, les antiques de Saint-Rémy, enfin, etc., etc., etc. Voilà, plein de choses merveilleuses. Et ça m'a encore donné plus de goût, je crois, surtout à l'époque gallo-romaine, évidemment. Et moi, un jour plus tard, quand j'étais adulte, mais jeune adulte, je suis revenu à Nîmes. À Nîmes, je suis allé plusieurs fois, cette ville me fascine, comme Arles d'ailleurs, hein. Peut-être Arles encore plus même. Et je suis allé visiter, chose que je n'avais pas fait avant, mes parents, je suis allé visiter le musée. Puis je me disais, bon voilà, Nîmes, il y avait le pont du Gard qui alimentait en eau la ville. Il y avait le Castellum, le château d'eau, etc. Et je me disais, mais bon, je savais qu'il y avait les tuyaux enterrés en plomb, les canalisations, comme on fait maintenant. Ils avaient l'adduction d'eau comme maintenant. Mais je me dis, mais au bout, là, dans les maisons, au-dessus de l'évier, qu'est-ce qu'ils avaient? Il y avait un robinet, il y avait quoi? J'avais jamais rien vu là. Et donc, je me trouve au musée à Nîmes. Et là, je vois des robinets, à peu près comme ceux-là, finalement. Oh, légèrement différents, faut pas exagérer, mais enfin très ressemblant, qui était là, qui était exposé. Et ben, il y avait un guide là. J'avais pas pris de guide, mais il y en avait un qui était là, c'était tranquille le jour où j'étais. Je l'ai interpellé, puis j'ai dit les robinets là, c'est les robinets de l'époque là. Ben, il me dit oui, bien sûr. Il me dit c'est les robinets qu'il y avait au bout des tuyauteries dans les maisons, comme maintenant. Là, j'en revenais pas, quoi. Ce robinet-là, hein, à peu de choses près, les Romains le connaissaient. Les Gallo-Romains aussi, évidemment, puis c'était à Nîmes. Voilà, pour la petite histoire de ces robinets-là. Donc, si un jour vous allez au musée de Nîmes, vous verrez qu'il y a des robinets qui ressemblent énormément aux robinets de jardin. Il n'y a pas le système du presse et tout. Là, je ne me rappelle plus vraiment comment ils sont foutus. Je crois que c'était des coniques d'ailleurs, hein. Peut-être. Je crois que j'en ai un chez moi là d'ailleurs qui se balade. Je sais pas d'où il arrive, mais je l'ai vu, il est magnifique. Voilà. Et allez, ben on va modéliser notre robinet. Alors on est là, ouais, c'est bon. Donc pour modéliser ce robinet, figurez-vous qu'on va partir, on va ajouter un cube. Voilà. Et ouais, on va partir d'un cube. Ça, vous y attendez pas, ça. Hein. Attendez, on va pousser un petit peu l'image là pour la centrer à peu près. Voilà. Bon, enfin, on verra après. Alors, on va passer le cube en mode édition. Et je me souviens déjà plus comment j'ai fait. Oui, je l'ai allongé comme ça. Voilà. Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Comme ça. Voilà. CTRL R. J'ai mis une boucle, deux boucles. Et là, j'ai refait un carré. Voilà, ici. Ici, une boucle au milieu. Voilà. Donc là, j'ai pris cette boucle-là. Cette boucle-là. Pourquoi ça me la sélectionne pas complètement? C'est nouveau ça maintenant? Tiens non. Sur quoi j'appuie là? Pourtant j'appuie sur les bonnes touches. Attendez, en prenant de touches, je vais vous les mettre après. Je vais faire S ici. Je vais réduire, voilà comme ça. D'accord. Et ici, je prends ça et je vais augmenter S. Voilà, comme ça. D'accord. Alors attendez, je vais vous mettre les touches. Et là, voilà. Allez, c'est bon. Alors, on est parti de ça. Et là, je vais ici. Donc, il faudrait là que je parte ici. J'avais fait ça, comme ça, comme ça. Extrude. Hop. Ici, aplatir. Ici, S, on va diminuer un petit peu. Voilà, juste comme ça, on verra après. Ensuite, ensuite, on est bien. Voilà, on a quasiment là le corps de notre robinet de fait, vous allez voir. Quand on va mettre la subdivision de surface dessus, ça va être un peu magique. Donc là, ce qu'il faudrait faire là, c'est supprimer ces faces là, déjà. X face, supprimer celle-là et celle-là. Voilà, c'est mieux. Et voilà. Et là, subdivision. On sélectionne tout. Venez là, subdivision de surface. Vous voyez?
D'accord? Ça vous plaît, vous intérêt. Bon, on va appliquer. Et là, je vais remettre à nouveau subdivision de surface. 2 fois. Voilà. Et là, ombragissez. Voilà. Vous voyez, on a déjà notre corps là. Alors là, on va venir arranger ça un peu. Cela, on va se mettre déjà en vue 1. Comme ça, on va se mettre en face. On va tout sélectionner. On va mettre déjà à la bonne dimension pour s'inspirer un petit peu de ce qui existe. Ouais. Là, on démarre bien. Voilà. Donc, là, on va activer l'édition proportionnelle. On va venir déjà bien démarrer. Là, on est bon. On n'a pas besoin d'y toucher. On va toucher ici. Donc, vous sélectionnez. Alors, attention, en mode arrête là. Édition proportionnelle activée. Vous me faites un S là. Et vous réduisez ici. Voilà le truc. Et vous descendez un peu ici. D'accord? Voilà. Ensuite, si vous voulez. Hop là. Ici dessous, vous pouvez toujours choper ici le sommet qui est dessous là, voilà. Vous remettez en vue 1 parfaitement et vous venez tirer ici toujours avec l'édition proportionnelle histoire de se mettre en conformité avec ce qu'on voit. Ici on est bon, ici on est bon, ici on n'est pas trop bon. Alors là on va prendre ça, on va descendre un petit peu là. On va défaire, enlever, voilà. On va se mettre ici, comme ça. Ok. Un vue 1, là, ouais. Voilà. Donc là, déjà, on est bon. Attendez, je regarde un truc qui m'interpelle un petit peu. Ouais, un vue 3, là, c'est pas bon. Par contre, il va falloir qu'on mette à plat ici. Et on remonte ici, ça, c'est pas bon. Alors, hop. On va sélectionner au moins celle-là, on s'en fout, mais au moins celle-là, et venir. Bon, vous faites un SZ0. Voilà, et là vous êtes sûr que c'est parfaitement à plat. Alors, ça peut être un effet d'optique aussi. Donc maintenant, vous allez faire un cercle parfait ici. Boîte à outils, clic droit, boîte à outils, cercle. Voilà. Il va falloir venir réduire parce qu'il va être un peu large. S. Voilà, alors là vous voyez qu'on n'est pas, on ne suit pas vraiment ici la forme, mais j'ai envie de laisser comme ça parce que notre robinet là, il est pris un peu incliné vers nous et je suis persuadé que ça c'est un effet d'optique quoi, hein. Donc attention à ça. Voilà, on va se mettre comme ça, on est pas mal. Allez, vous voyez déjà on a la forme, c'est celle qui donne le plus de fil à retordre à ceux qui débutent ça. Voilà. Donc là, on va faire un. On va désactiver ça si vous voulez. C'est pas grave. ES. Voilà, je fais un petit coup juste comme ça. Et puis là, je peux faire ES un peu plus. Je vais faire E vers le haut, à peine. Voilà. Je vais refaire ES pour revenir à peu près au même endroit. Je vais faire E vers le haut. Je fais le joint là. Et je fais le joint. On dirait que j'ai des faces à l'envers là. Pas trop normal, ça on va voir pourquoi après. Donc là c'est pas mal. ES, on rentre. Voilà. E, on part un peu en haut. Attendez. G, Z, il faut que ce soit à peine. Là, comme ça. Je vais faire ES, je vais revenir ici quasiment au point de départ. Voilà. Et E, je vais monter. Voilà, là je vais peut-être refaire cercle, mais normalement c'était déjà pris en compte. Voilà, ouais. Là je vais remettre ça pour voir la subdivision, pour voir ce que ça donne. Vous voyez que là il va falloir venir retendre un peu notre joint là qui est détendu, mais pour le reste c'est pas mal. On va retendre ici aussi, donc là il faut venir. Alors on va venir mettre ici. Alors vous prenez ici, vous mettez en mode arrête. Vous prenez cette arête là. Vous prenez celle-ci du joint, celle-ci du joint, celle-ci du machin là du robinet. Et là, on va faire
Et petit CTRL B là, pour venir retendre ces arêtes. CTRL B, on tire un peu, vous voyez pas trop là, comme ça, attendez quand même un poil de plus peut-être. Prenez pas des angles trop vifs là, voilà, et 3, vous mettez un petit coup de roulette pour en avoir 3. Voilà, hop, si je remets la subdivision, vous voyez, c'est parfait, on a bien notre joint qui est fait. Là, ce qu'on va faire, alors là, vous verrez après, c'est vachement intéressant quand on va attaquer le sipan là, vous allez voir. Là, c'est gaillard. À condition que j'ai un bon nombre là, que je sois bien sur un nombre. Sommet 12, ouais, c'est bon, ça va. Alors, ES, voilà, on va se mettre comme ça pour l'instant. Et là, on peut continuer un petit peu ici de ce côté, tant qu'à faire. On va ici sélectionner ça, on va faire E. On va tirer ici sur X. Et là, on va faire S. Voilà. Attention, oui, elle n'est pas enclenchée, c'est bon, vous voyez, c'est propre. Donc là, maintenant, on va venir faire tourner ici notre machin. Donc pour le faire tourner, vous allez prendre ici le curseur 3D ici, et vous allez vous mettre à l'aplomb de 100, et vous allez vous mettre là. Vous voyez à peu près ici, de manière ici que ça tourne par rapport à notre curseur 3D. D'accord. Et là, on va revenir là, et on va faire tourner sur Y, hein. C'est sur Y qu'il faut faire tourner. Donc faire tourner, là je suis sur Z, je passe donc ici sur Y, et je mets un clic ici. Hop, ça fait un escargot, c'est normal. Je viens là, et ici je vais mettre que 90 degrés à la place de 360, et les coupes ici je vais en mettre que 6, je pense que ça sera largement suffisant. Voilà. Oui, largement, même peut-être, attendez, si on en mettait que 4, hein. On n'en met que 4, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a les subdivisions de surface. Hein. Donc, voyons, si je ramène, vous voyez, ça reste propre. Donc c'est pas la peine d'aller charger la mule. Hein. Avec 4 coupes, on est bon. Là, je vais faire un petit E. Voilà. Et je vais peut-être juste un petit peu incliner. Alors, je vais peut-être incliner un petit peu les deux là. Voilà, je sélectionne les deux, je vais bien vu un, je vais faire R. Comme ceci, voilà, et je vais remonter un poil ici. Cela, attention à la photo, hein. On va s'arrêter là, c'est pas mal. Allez, on va attaquer ici maintenant. Vous voyez, une bonne partie de fait, on va faire E, ici. Là, je vais faire S. Voilà. Je vais faire E, en revenir là. Voilà. Je m'arrête là, je fais S. Vous voyez, en une forme comme ça. Et là, je vais faire E encore, ici. Je vais faire S. Voilà, comme ceci. Et là, je vais faire E, ici. Voilà. Là, je vais faire ES, et je vais m'arrêter pour l'instant là. On verra après pour le filetage. Donc là, déjà, j'ai des biseaux à mettre pour venir retendre. Donc, il me faut un biseau... on va mettre là assez grand, assez long, ici. Donc on va pas le faire, donc on fera les autres à part. CTRL B, on va se faire un biseau ici, vous voyez, assez long comme ça, et on va mettre 2 coupes comme ça. Vous voyez que quand je repasse là, que je mets ça, vous voyez, ça donne quand même un petit truc. Par contre ici, on va les faire plus prononcés. Ici, et là, voilà, on sélectionne les deux là, on va faire CTRL B. Hop. Et là, on les fait moins larges. Voilà, on va les faire comme ceci. Voilà, que ça retende bien quand même, vous voyez. Voilà, on a quelque chose de pas mal, hein, avouez-le quand même. Si vous en êtes là, vous avez bien bossé. Hein. Voilà, donc là, si vous voulez maintenant, ce qu'on peut peut-être faire, on va venir s'amuser avec cette partie-là. Donc, ce que je vous propose de faire, alors attendez, là déjà, on va relever ici. Voilà, on va relever un petit peu, comme ça. On verra après pour la grandeur. Donc là, on est à 12 côtés. Oui, on en a 12. 12, et il nous faut un hexagone.
Il nous faut un hexagone ici et on en a 12 là. Donc ça tombe bien. 1 sur 2, ça va aller au poil. Alors on va ajouter ici. Donc déjà, attendez, on va se mettre le curseur 3D ici. Voilà, on prend ça. Et on va faire Shift S, curseur vers sélection. Voilà, on met le curseur 3D ici. Voilà, voilà. Ce qui fait que maintenant, ce qu'on va ajouter va venir se mettre pile ici. Je vais ajouter maintenant un cercle qui va me servir de guide. On va le transformer en hexagone. Donc cercle, voilà. Et on va lui mettre que 6 côtés. Voilà. C'est un hexagone. Je vais le sélectionner en mode édition et je vais faire ES. Voilà. Histoire de le voir. C'est pour le rendre visible, ça. Voilà. Je vais maintenant faire S ici. Que ça rentre dans mon... Vous voyez, dans mon cercle dedans, là. Voilà. C'est un repère. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est pour éviter de me plantoyer. Donc là, je vais sélectionner maintenant ici ce vertice là, j'appuie sur majuscule CTRL, je vais ici. Je fais un clic droit, boîte à outils, Gestrech. D'accord. Maintenant, je reprends celui-là, majuscule CTRL appuyé, et on y va, Gestrech. Celui-là à celui-là. Ah, j'aurais pu le faire comme ça. C'est pour vous montrer l'astuce du guide. Là, il n'était pas vraiment utile. Mais quand vous en avez à faire plus important que ça et plus compliqué, bon, c'est bien de le mettre. C'est du folklore, là. Parce que là, on pouvait le faire. On savait que c'était 1 sur 2, on ne pouvait pas se tromper. Voilà. C'est juste pour vous faire voir petite astuce de vieux, là. Allez, hop. Je dis pas ça sinon vous n'allez pas vouloir le faire. Dès l'instant, c'est des astuces de vieux, c'est des conneries. Hop. Voilà, vous voyez, on a un joli petit hexagone là. Donc lui, là, celui-là, on va le virer maintenant, on n'en a plus besoin. Bon, on en aura peut-être encore besoin, on en refera un autre. Je sais pas. Allez, nous voilà, avec ça. Merveilleux. Allez, on va donc faire E. Alors là, le guide derrière, maintenant, il va plus nous servir à... L'image va pas nous servir à grand chose parce qu'il y a des erreurs de parallaxe à cause de la photo énorme. Donc, on va s'en servir comme ça pour nous aider, mais un petit peu, mais c'est tout quoi. J'ai presque envie de faire un CTRL plus pour revenir ici en bas et de faire S un petit peu quand même. Là, peut-être comme ça, voilà. D'accord ? Allez, ça c'est bon. Donc là maintenant, donc il faut faire. Alors là, oui. Là, il va falloir faire les formes arrondies là. Vous voyez. Donc on va faire ES comme ça. Oula, pardon. Excusez-moi. On prend ça en haut, on fait ES. On monte comme ça, on viendra s'arranger ça plus tard. Pour l'instant, voilà. Donc là, on va en sélectionner ici. Il faut que je regarde l'orientation des faces. Ça me paraît bizarre, ça. Ah ouais, non, mais j'ai le truc qui est pas enclenché. Ouais, c'est normal. Voilà, on va le remettre d'ailleurs. Voilà, ça, oui, mais ici, il va falloir voir quand même. Donc là, je vais activer l'édition proportionnelle et je vais monter comme ça en réduisant énormément le truc là. Voilà, faites ça, d'accord. Oh là, là, il y a quelque chose qui va pas. Alors, attendez, on va regarder l'orientation de face. Il y a vraiment un truc qui m'inquiète. Ah oui, là, vous voyez, il y a les faces à l'envers ici, dites donc. Pourquoi? Alors, là, c'est marrant, c'est pas normal. Ah, c'est pas normal du tout. Je sais pas ce qu'il y a eu là. Il va falloir que je fasse. Je regarde s'il n'y a pas des doublons là. Maillage. À tous les coups, il y a des doublons. Si, c'est obligé pour que ça. Attendez, avant, on va faire un truc. Avant d'inverser là, on va tout prendre. Et maillage, nettoyer, fusionner par distance. Ouais, 36 vertices de supprimer, vous voyez. Et là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai bien fait de regarder. Donc là, et là maintenant, on va inverser. Maillage. Normal. Inversé. Voilà. Et là, j'ai tout à l'endroit.
Et je parie que là, maintenant, ça va aller mieux. Voilà, vous voyez déjà, ça a changé d'allure. Allez, on va venir s'arranger tout ça. Donc là, c'est bon. On va désactiver ici et on va commencer à s'envoyer des biseaux. Hop là, ici. Il m'en faut, ici je crois qu'on les avait fait, ceux-là. Oui, en bas on l'avait fait. Il m'en faut là. Voilà. Il m'en faut là. Et il m'en faut ici. 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 Voilà, c'est ce que j'avais oublié moi tout à l'heure sur le mien truc. Vous avez vu, je vous ai dit, c'est pas bon, j'ai oublié quelque chose. Voilà, donc là on met des biseaux. CTRL B. CTRL B. Voilà, hop là. Qu'est-ce que ça donne? C'est parfait. Regardez si c'est beau. C'est beau, c'est même robot. Allez, là, là on est vachement bien. Donc je vais me remettre en vue 1 pour voir mon dessin derrière. Donc on a notre vis, maintenant il faut qu'on monte, on a un cylindre qui monte là, voilà. Peut-être alors. Attendez, hop. Alors, ce qu'il faut faire là, attention quand même. Là maintenant il faut sélectionner ça, faire S. Hop là, attendez, il faut enlever ça, S. Voilà, on va descendre, hop là, S. Voilà, et là on va faire cercle. Voilà, peut-être S maintenant parce qu'on a élargi un petit peu en faisant. Voilà, faut revenir un peu à l'intérieur comme ça, mais oui, pas beaucoup. Donc là on va faire E vers le haut. Voilà, là on va venir retendre là. Là je vais faire comme ça à peu près, faire un ES là, comme ceci. Alors attendez, on va désactiver ici pour mieux voir ce qu'on fait. Voilà, non, S un petit peu là, voilà, et E vers le bas. On verra après, on va s'arrêter là pour l'instant. On va s'occuper de nos biseaux là ici. Donc là on va en mettre un là, CTRL B, un petit ici, histoire de venir retendre un petit peu comme ça, et on va les monter un petit peu, ils sont trop bas là, voilà, voyez, comme ça, c'est bon. Ici on va en mettre aussi, hop là, ici et là, CTRL B. Hop, je vais en mettre que 3, pas la peine d'aller changer la mule. Voilà, on a quelque chose de quand même plutôt sympa. Déjà dans un premier temps c'est pas mal. Si je mets, vous voyez, les subdivisions de surface, ça a de la gueule. Alors là déjà à ce stade là, ce qu'il va falloir faire, ça va être peut-être un petit peu venir commencer à enregistrer son travail. Ça me paraît ici un peu gros par rapport au modèle. On peut y remédier encore, c'est pas trop tard quand ça vous arrive ça. Vous allez voir. Et merde, c'est parti. Oh, il est parti où là? Oh, je sais pas ce que j'ai fait. Là, ça m'a fait peur. De toute façon, c'est pas perdu. On va venir, oui, on va venir arranger tout ça là. Attendez, on va faire un contrôle plus. Hop, hop. Ah, il faut venir jusque là. Voilà. On va réduire un petit peu. Je trouve que c'est un peu grand. Pas de beaucoup, hein. Voilà, comme ceci, et on va descendre un peu ici. Voilà. Allez, c'est histoire de rester dans les proportions. Hein. Voilà, alors là maintenant ce qu'on va faire, on va enregistrer notre travail, parce que là quand même à ce stade là il faut le faire. Mais attendez, avant, oui, si on avait retendu le joint, là, c'est bon, ouais, c'est bon. Il est vraiment chouette notre Robico. Vraiment, on a bien bossé. Je suis content. Allez, on enregistre ça, enregistrer sous. Je suis où là? Ouais, on va l'enregistrer ici. Donc attendez, ça je vais le monter là. Robinet. Tuto. On va enregistrer et je vais aussi enregistrer ma vidéo tant que j'y suis pour éviter de tout perdre.
Bon, mais écoutez, je viens de regarder et le tuto est déjà, ça fait déjà une demi-heure qu'il est en route. On va arrêter là. Et on va reprendre sur un prochain tuto. Voilà. Et je pense qu'en tout, il y en aura 3 voire 4 pour ce robinet. Voilà. Allez, bien, je vous souhaite bon courage pour déjà faire ça et à très bientôt. Au revoir.